Écoutez, moi je sais pas, je suis plus parent d'élève, je suis grand-parent d'élève, et bon, j'ai pas d'avis, ma fille s'en occupe très bien, donc je sais pas ce qu'il faut faire. Moi j'aimais pas faire les devoirs à la maison, j'aimais pas, mais c'est pas une règle, hein. Et j'aime pas que de voir mes petits-enfants, comme c'est le dimanche, alors on va commencer à partir de 2 h de l'après-midi à faire les devoirs pour le lundi, et tout le monde doit défiler pour aller regarder ça. Ils sont petits, quoi, c'est des gosses, il faut y aller mollo. Et puis l'école c'est à l'école. Moi, il me semble que ça devrait se passer. Mais je ne veux pas contredire maintenant la règle que j'ai énoncée tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est vous qui savez, c'est vous qui les avez, les gosses. Mais je ne voulais pas que ma réponse soit exclusivement justifiée par des considérations sociales ou techniques, hein. Je veux aussi de temps à autre, on fait un petit détour et on se rappelle qu'on parle d'êtres humains, qu'il est question d'amour, qu'il est question de développement de la personne, qu'on n'est pas tous dans la même situation, que c'est très facile, quand on est dans ma position générationnelle, d'expliquer aux autres ce qu'il faut faire, alors qu'ils ont le nez dessus. Bon, j'essaye de... Bon, après, évidemment, mais le scandale, je vais vous dire, cher ami, que c'est pas seulement à la fin du temps scolaire, c'est avant d'entrer à l'école. Le tri est fait à la grille, hein, et je veux pas faire trop de Bourdieu à cette heure, mais il faut quand même en faire un peu, hein, pour arriver à bien comprendre ce qui se passe. Et celui qui vous le dit est quelqu'un qui n'aimait pas ce que disait Bourdieu au départ, parce que j'avais vécu dans le mythe de l'école républicaine pure et parfaite, universaliste. Bon, heureusement qu'entre-temps il m'est arrivé du Bourdieu. Je vais vous dire que ce qui m'a le mieux décapé la tête, c'est de devenir ministre de l'enseignement professionnel, parce que là j'ai découvert ce que c'était que le mépris de classe et de classe contre certaines pratiques pédagogiques et contre les milieux populaires. Et depuis, je la retrouve chaque jour de la combattre. L'égalité des chances passe par le fait que tout le monde doit faire ses devoirs à l'école pour être en situation d'égalité, ce que je comprends d'ailleurs philosophiquement. C'est clair que dans l'absolu, il y a des familles qui sont tout à fait différentes culturellement. C'est clair. Est-ce que c'est le meilleur moyen de lutter? Est-ce que c'est le meilleur moyen de lutter contre cette procédure qui apparaît à première vue inégalitaire et qui l'est? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a d'autres moyens à mettre en place. C'est l'accentuation sur les zones d'éducation prioritaire, c'est l'accentuation par l'aide personnalité aux enfants qui sont en difficulté, c'est l'accentuation par l'aide à l'école qui passe, mais très franchement, je ne vois pas en quoi le fait que certaines familles puissent aider les enfants constitue un phénomène majeur d'inégalité. Je ne le crois pas. Je suis pour que grande partie des devoirs se fassent dans le temps scolaire. C'est-à-dire que ce soit un élément du temps de travail à l'école. Est-ce à dire qu'il n'y aura jamais rien à faire à la maison? Non. Même si j'en vois les contraintes et les risques. Plus il y a de devoirs à faire hors du temps scolaire, plus les inégalités selon les niveaux d'éducation des parents, les situations familiales, risquent encore de se creuser. Donc, nous devons faire en sorte qu'il y ait des devoirs qui soient faits pendant le temps scolaire, mais aussi l'apprentissage par l'élève lui-même d'un certain nombre de travaux qu'il doit conduire à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas suivi et accompagné, car je suis par ailleurs pour que l'accompagnement scolaire puisse être également mené. Nous connaissons là la problématique des services privés, de la marchandisation de l'accompagnement scolaire, du suivi. Donc, si nous voulons lutter contre cette marchandisation, cette nouvelle forme d'inégalité, il nous faut apporter avec des personnels qui ne sont pas forcément des professeurs, mais un suivi des élèves par rapport aux devoirs qui doivent être accomplis à la maison ou en études surveillées. Ça fera partie aussi de ce que nous pouvons faire pour faire évoluer l'école, et j'y suis prêt. Et quel personnel en particulier pour ça peut être des jeunes tuteurs, ça peut être un certain nombre de personnes qui, au-delà de l'école, dans les services civiques, peuvent apporter aussi leurs compétences. Là, il ne s'agit plus du travail des professeurs. Les devoirs principaux doivent être faits avec les professeurs. L'accompagnement, l'aide, le soutien doivent être faits par
des associations ou par le service public lui-même, avec des personnels qui ne sont pas nécessairement des professeurs. Est-ce que vous faites une distinction entre l'école primaire et le collège pour les devoirs? Est-ce qu'il faut supprimer les devoirs à l'école ou... Je pense qu'il faut faire cette distinction entre l'école primaire et le collège. À l'école primaire, le plus de devoirs possibles doivent être faits à l'école. D'abord, pour faire simple, lui considère qu'il ne doit pas y avoir de travail hors temps scolaire, hors école. C'est-à-dire qu'il est pour la suppression des devoirs à la maison, très, très clairement. Et donc, effectivement, il pense que ça doit se faire à l'intérieur de l'école et avec des études dirigées qui sont faites soit par les maîtres à qui on a dégagé du temps, soit aussi, on pense, et il pense, lui, que dans un certain nombre de villes, ou même de villages, parce qu'il ne faut pas croire que quand on vit dans les villages à la campagne, on vit, je ne sais pas, dans les grottes, il y a aussi des jeunes, il y a aussi des étudiants, et qu'un système d'aide fait par les étudiants est quelque chose auquel on pense aussi comme appui aux plus jeunes enfants. Les étudiants et les retraités aussi pourquoi pas les retraités aussi. Moi, je serais ravie. Je le fais tous les jours avec mes petits-enfants. Je pourrais le faire avec d'autres enfants. Voilà.